Shalom, shalom, bien-aimés, shalom frères et sœurs. Je me nomme la sœur Micheline. Bienvenue sur ma chaîne intitulée La Nouvelle Jérusalem. J'aimerais t'exhorter, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour surtout ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le long moment de silence que j'ai observé et je rends grâce à Dieu qui me permet de pouvoir faire cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager un message avec vous que j'ai intitulé « Pourquoi est-ce que les promesses de Dieu tardent dans nos vies ?» Pour cela, j'ai mentionné 4 sous-titres. Tout d'abord, les promesses de Dieu peuvent tarder à cause du péché. Les promesses de Dieu peuvent aussi tarder à cause du doute. Les promesses de Dieu peuvent tarder parce que l'Éternel veut voir le degré d'amour que nous éprouvons à son égard. L'Éternel veut voir à quel point nous l'aimons. Et enfin, les promesses de Dieu peuvent aussi tarder dans nos vies parce que nous sommes d'abord en quête des choses matérielles avant de chercher ce qui est céleste. Donc, comment est-ce que les promesses de Dieu peuvent tarder à cause du péché? Nous allons prendre le cas du roi Saül. La Bible nous dit, le roi Saül a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel et la royauté a été ôtée de sa lignée. C'est dans le livre de Samuel. Vous pouvez aller lire et c'est vraiment très édifiant et c'est vraiment une bénédiction pour nous les chrétiens. Donc, la Bible nous dit le roi Saül a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel et la royauté a été ôtée. C'est pourquoi le prophète Samuel le roi David. Après le roi Saül, le roi David. Donc vous voyez, à cause du péché, la royauté a été ôtée de sa lignée. Combien de tes bénédictions ont été ôtées de toi, de ta descendance? Combien de bénédictions t'ont été enlevés parce que peut-être tu es dans un péché quelconque. Donc vous voyez à quel degré l'impact du péché sur les promesses que l'Éternel nous fait. Par la suite aussi, nous pouvons aussi voir les Israélites. Ils ont fait car après la captivité, après avoir été en esclavage en Égypte, ils ont fait 40 années dans le désert. Tout simplement parce à cause du doute, à cause du péché de l'idolâtrie, à cause du péché de l'idolâtrie, à cause de tous ces péchés, le doute, tout et consort, ils ont fait 40 années pour ancrer dans la terre promise. Par la suite, nous allons parler du doute. Comment est-ce que le doute impacte les promesses de l'Éternel dans nos vies? Pour cela, nous allons prendre encore les Israélites. Lorsque l'Éternel les a fait sortir de la captivité en Égypte et Moïse est monté à la montagne, à cause du doute, à cause du fait que Moïse a mis du temps avant d'arriver, avant de redescendre de la montagne, les Israélites doutaient, les Israélites étaient incrédules. Du coup, ils ont demandé à Aaron de leur faire un veau d'or. Vous voyez à quel point le doute peut freiner la promesse de l'Éternel dans nos vies. Parce qu'ils ont douté de leur Dieu. Ils ont douté du Dieu d'Abraham. Ils ont douté du Dieu qui les a fait sortir de l'esclavage en Égypte. Du coup, ils ont fait un veau d'or. Et à cause de ce doute-là, ce doute-là qui est d'abord un péché, a encore engendré un autre péché qui est l'idolâtrie. Donc, à cause de cela, ça a eu des répercussions sur leur durée du désert à la terre promise. Donc, vous voyez combien de fois le doute peut vraiment impacter une bénédiction, impacter une promesse de l'Éternel dans nos vies. Nous allons aussi prendre le cas de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, le mari d'Élisabeth. Nous allons dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 18, il est écrit:
Zacharie dit à l'ange, lorsque l'ange Gabriel est venu annoncer à Zacharie que sa femme va être enceinte, Zacharie répond à l'ange dans Luc 1, verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. À cause de... Et quand Zacharie a dit cela, l'ange Gabriel lui a dit ceci, qu'il sera muet, il va devenir muet, il va perdre la parole, jusqu'à ce que la promesse de l'Éternel s'accomplisse. Certes, la promesse n'a pas été annulée, mais durant tout le processus pour que la promesse de l'Éternel s'accomplisse, Zacharie était muet. Donc nous voyons un peu l'impact que le doute peut vraiment avoir sur nous, peut vraiment avoir sur les promesses que l'Éternel procure, que l'Éternel proclame à notre égard. Par la suite, nous allons parler du fait que les promesses de l'Éternel peuvent tarder dans nos vies à cause l'Éternel éprouve notre foi. L'Éternel veut voir à quel degré nous l'aimons. Nous allons prendre le livre de Job. Durant tout le livre de Job, on va voir que Job était un homme qui avait tout. Il était abondamment béni. Il avait une femme, il avait des enfants, il avait des richesses abondantes. Mais à un moment donné de sa vie, l'Éternel a éprouvé son degré d'amour pour lui. L'Éternel a vraiment éprouvé son serviteur Job sur tous les plans. On va dire sur tous les plans. L'Éternel il a perdu tous ses enfants, il a perdu tous ses biens, toutes ses maisons. Job est arrivé à un niveau de sa vie où même la santé, il a été éprouvé jusqu'à sa chair. Mais ce n'était pas parce que l'Éternel ne l'aimait pas, mais l'Éternel l'a éprouvé, mais l'Éternel voulait voir à quel degré Job l'aimait. L'Éternel voulait voir à quel degré Job était un serviteur fidèle. Mais le point positif dans cette histoire, c'est qu'à la fin du livre de Job, d'ailleurs, cette histoire, je vous invite à lire parce que c'est vraiment motivant, c'est vraiment boostant. C'est vraiment très motivant, l'histoire de Job, le livre de Job. L'histoire, le résultat positif, c'est qu'à la fin de ce livre, Job, la Bible nous dit, Job a été encore plus béni qu'il ne l'était avant. Job a été encore plus dans les bénédictions que Job avait avant. Avant que l'Éternel n'éprouve son degré de foi, son degré d'amour, son degré de fidélité pour lui, ont été encore plus grands. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça que nous allons comprendre. Donc l'Éternel, parfois les promesses de l'Éternel peuvent tarder. Parce que l'Éternel nous prépare à des choses plus grandes. Parce que l'Éternel nous prépare à des choses plus puissantes, à des choses plus merveilleuses, à des choses vraiment, oui, plus puissantes. On va aussi voir Abraham. Sarah a accouché Isaac à 90 ans. Mais durant toute sa vie, Sarah était stérile, mais ce n'est pas parce qu'elle était stérile que l'Éternel l'avait oubliée. Mais Sarah s'est souvenue d'elle. Donc, il y avait une promesse. L'Éternel avait promis à Abraham et il a accompli. Il y avait une promesse sur la vie d'Abraham. L'Éternel a dit, tu auras un enfant. L'enfant de le fils de la promesse, c'est le fils que tu auras avec Sarah. Bien que Sarah a demandé à Abraham d'avoir un enfant avec Agathe, sa servante, l'Éternel lui dit, c'est pas Ismaël l'enfant de la promesse, mais tu auras cet enfant avec ça. Donc la promesse de l'Éternel. Parfois quand l'Éternel nous promet, une année on ne voit pas, 2 années on ne voit pas, 3 années, il faut juste savoir que l'homme, nous les hommes, nous avons la mort, mais Dieu détient le temps. Dieu seul détient le temps. Par la suite, le 4e point dont je voulais parler, c'est le fait que les promesses de l'Éternel peuvent tarder. Les promesses de l'Éternel peuvent retarder, tout simplement parce que nous cherchons d'abord les richesses matérielles, parce que nous cherchons d'abord les choses du monde avant de chercher le royaume des cieux. Parce que dans le livre de Matthieu 6, verset 33, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus ou par la suite. Donc vous voyez un peu,
La plupart des chrétiens aujourd'hui, la plupart des croyants aujourd'hui, nous sommes pressés. On veut d'abord que Dieu nous bénisse avant de le servir. On dit Seigneur, donne-moi l'emploi et je vais te servir. Seigneur, donne-moi un enfant et je vais te servir. Non, arrêtons. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible, elle est claire. La Bible, elle est juste. La Bible, elle est pure. Elle dit ceci. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toute autre chose. Et le mariage, et les enfants, et les bénédictions, et la voiture, et la maison te seront données. Non pas, cherche d'abord, et d'abord l'emploi. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est pourquoi très souvent, on n'arrive pas à comprendre pourquoi dans Matthieu 7, verset 7. Le livre dans Matthieu 7, verset 7, c'est écrit ceci. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais pourquoi est-ce qu'on demande, on n'a pas? Tout simplement parce que on veut d'abord les choses matérielles avant le royaume des cieux. On mène une vie impudique, on mène une vie dans le péché, mais on veut d'abord que Dieu nous bénisse. On veut d'abord, Dieu nous a déjà donné un canevas, une conduite à tenir, une conduite à suivre. Pour que ces promesses s'accomplissent, il faudrait d'abord que tu cherches son royaume. Il faudrait d'abord que tu te répandes de tes péchés, que tu te répandes de la fornication, du concubinage dans lequel tu es, de l'homosexualité, de l'impudicité, de tous ces fléaux dans lesquels tu es. Et maintenant, tu cherches et l'Éternel, toutes choses te seront données par la suite. Sans que tu ne cherches, tu les auras. Tout comme l'Éternel a béni Abraham, l'Éternel te bénira aussi davantage et bénira tes générations futures. Donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous et surtout j'aimerais vous exhorter à vraiment tenir ferme en ces moments où le monde passe par des pandémies, par des guerres, par des catastrophes, des abominations, où on voit tout ce qui avait été interdit à la base dans la Bible. Les hommes valident au fait. Tout ce qui était considéré comme atrocité, abomination, par le passé, vraiment, c'est devenu une mode au fait. Je vous exhorte, mes bien-aimés, frères et sœurs, disciples de Christ, à vraiment tenir ferme, à vraiment tenir bon, à vraiment savoir que le Christ est à la porte. Le Christ arrive bientôt. Le Christ est la porte, il arrive bientôt. Et il faut qu'il nous trouve éveillés. Et il faut vraiment qu'à chaque fois dans vos vies, vous vous posez cette question. Si aujourd'hui le Christ revenait, comment est-ce qu'il me trouverait? Quels sont les talents que le Seigneur t'a donnés? Quelles sont les grâces que le Seigneur t'a données? Qu'est-ce que tu fais de ça? Bien-aimés, le Christ nous a dit dans le livre de Matthieu, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Je vous exhorte à être des ouvriers pour moissonner, pour appeler des âmes au Christ, à être des ouvriers, à vivre dans l'amour, que vos vies puissent refléter la vie de Christ, que vos vies puissent refléter la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et que demeurez bénis, que l'Éternel, que la grâce divine soit sur nous.